Bonjour les voisins, bonjour les voisines, je m'appelle Thomas et je suis auto-entrepreneur dans le monde du paysage. Aujourd'hui, on se retrouve autour de Perpignan. Le soleil n'est pas trop présent, il ne fait pas très chaud, on sort de l'hiver. Et effectivement, à la sortie de l'hiver, on va pouvoir préparer vos surfaces engazonnées. Un gazon, ça se déroule en 3 étapes. En premier, on vient tondre la pelouse. Alors si vous n'avez pas de bac de récupération, on vient bien sûr après ratisser, ramasser les déchets de tonte et également les déchets des arbres ou des arbustes. Ensuite, il faut procéder à la scarification du gazon. On utilise des machines qui sont soit thermiques, soit électriques et qui se louent très facilement à la journée ou à la demi-journée si vous avez des surfaces qui sont plutôt grandes ou plutôt petites. Le scarificateur vient sur quelques centimètres arracher les mousses et le surplus de feutre, c'est-à-dire tous les déchets de tonte que l'on a et que l'on ne ramasse pas. Au passage, la scarification permet d'aérer, c'est-à-dire de créer une ouverture dans le gazon qui va permettre au soleil et la chaleur de pénétrer, à l'eau de venir dans le sol plus facilement et aux apports qu'on va faire plus tard à aller directement dans les racines de la pelouse. Pour la troisième étape, on vient ressemer sur toutes les surfaces scarifiées. Cela peut se faire à la volée si vous n'êtes pas équipé comme un professionnel ou pour un coût beaucoup moins cher. Pareil, que ce soit à la volée ou avec un distributeur, on vient amender le sol avec de l'engrais que vous pouvez trouver très facilement en jardinerie. Et voilà, votre gazon est prêt pour l'été. Alors évidemment, je vous conseille de le faire sur le mois de mars ou d'avril, c'est-à-dire avant les périodes chaudes, et ça va être la période optimale pour une pousse rapide de votre gazon et pour un reverdissement idéal. Je vais vous présenter une solution pour reverdir vos gazons, que ce soit en hiver ou en été en période de sécheresse. Pour reverdir les gazons, j'utilise une peinture qui est totalement naturelle. Elle est composée d'eau, de pigments et de résine. Pour les animaux, pour les enfants et l'environnement, il n'y a aucun risque. Pour appliquer le produit, j'utilise un pulvérisateur à main de cette taille pour les surfaces d'environ 100 m². Si vous avez un jardin qui est beaucoup plus grand, j'utilise en général un pulvérisateur à dos, manuel ou électrique. Je vais vous montrer comment appliquer la peinture. On vient tout d'abord tondre la pelouse et ensuite on obtient au final un résultat comme celui-ci. Alors bien sûr, je vais vous montrer comment faire. Notre mélange est bien dilué, ne pas hésiter à le secouer très souvent parce que ça colle. Ensuite, on l'applique avec des cercles très légers pour recouvrir au maximum le brin. On ne reste pas trop longtemps, sinon on a une différence de couleur sur les surfaces. Comme ceci. On incline sur différents angles pour recouvrir, comme je vous ai dit, la totalité du brin. Et bien sûr, on peut insister plus pour avoir un ton beaucoup plus vert ou passer plus rapidement pour un ton beaucoup plus naturel. L'application du produit, notre pelouse ressemblait à ça. Et après application, regardez la différence. Évidemment, plus votre gazon est dense, plus il est bien tendu, plus le produit sera facile à appliquer. La peinture est très facile à trouver sur internet. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve rapidement, j'espère, pour d'autres sujets sur le jardinage.